Ok, bon, on a qu'à commencer. Surtout, déjà, je voulais vous remercier d'être encore avec nous pour la suite de ce Démo Day. On va s'intéresser cet après-midi aux solutions pour l'accueil du public et l'expérience client, donc vraiment au centre de vos métiers de professionnels du tourisme. Et après, aux solutions de formation et de gestion RH, vraiment un très très grand enjeu du secteur en ce moment. Je voulais juste vous rappeler, ce que je ne l'ai pas dit ce matin, que vous avez des QR codes où vous pouvez accéder au livret de l'événement avec vraiment l'ensemble des startups. Et aussi, à chaque stand de start-up, vous avez des QR codes pour aller directement sur le site des start-up. Donc, comme ce matin, on va enchaîner les deux thématiques. Et après, vous allez pouvoir encore avoir un moment de networking et de discussion avec les start-up. Si vous êtes prêts, si on est prêt niveau streaming, puisqu'on est aussi en direct dans le monde entier, je voudrais inviter pour débuter cette thématique Sylvain Cocheteux de la Startup Circuit. Ouh. Ouh, il y a de l'ambiance. Et juste avant de passer la parole à Sylvain, je n'ai que 3 mots à dire. Location, location, location. Yes. Location, location, location. Ou en français, emplacement, emplacement, emplacement. Donc vous avez tous entendu, vous connaissez tous, sauf peut-être par moi, en tout cas toutes les startups du Welcome City Lab l'ont entendu par moi. Mais vous, hôteliers et non hôteliers, vous connaissez tous cette formule de Conrad Hilton avec laquelle je voulais commencer mon pitch. J'ai 4 longues minutes. On s'est regardé. Bref, emplacement, emplacement, emplacement. Et donc, je vais vous parler de la destination. Ça, je ne m'attendais pas à cette slide. Voilà, bonjour. Alors, je voudrais, comme toi, remercier ceux qui, aujourd'hui, sont avec nous, jusqu'à aujourd'hui, et surtout pour le reste de l'après-midi, pour ce Démo Day formidable du Welcome City Lab. Je vais vous parler de développement des ventes et d'expérience client grâce à la destination, évidemment. Et pour commencer, dans une tentative désespérée de capter votre attention et que vous vous souvenez de mon pitch, eh bien, je vais commencer à enfoncer une porte grande ouverte pour chacun d'entre nous. Et oui, ce n'est pas seulement pour l'hôtel, ce n'est pas seulement pour nos produits que nous vendons que les clients vont à New York, vont en Charente-Maritime, vont à Nice, vont, etc., etc. 75% des clients, quand on les interroge, disent qu'ils sont destination first, encore un mot anglais, bref, qu'ils privilégient les informations sur la destination, et la croyance que nous avons tous, eh bien, c'est que c'est à quelqu'un d'autre de s'en occuper. C'est vrai que l'Office du tourisme parle beaucoup de la destination, elle en parle bien, mais nous autres, professionnels, nous devons donner de l'information touristique à nos clients pour les convaincre de venir chez nous. Et ça, donc vous le saviez déjà, que la destination, c'était quelque chose de très important et qu'il fallait en parler. Mais comment on fait concrètement? Alors on peut créer du contenu soi-même, si on a du temps, c'est ce que font beaucoup d'entre nous. On peut briefer une agence si on a beaucoup d'argent. On peut confier ça à Google Maps si on veut se débarrasser du sujet éventuellement. C'est une bonne manière de s'en moquer. Ou alors si vos équipes à la réception ont des talents artistiques, on peut leur demander éventuellement de dessiner une carte à la main. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Non, plus sérieusement, on peut aussi créer gratuitement et facilement des guides touristiques de votre destination avec StoryGuide. Des guides touristiques animés, automatisés. Des guides créés en quelques secondes, en quelques clics, que vous pourrez ensuite déployer sur l'ensemble de vos points de contact clients. Pas seulement à la réception, pas seulement pour gagner du temps en réception le samedi au mois de juillet, quand vous avez une file d'attente qui veut avoir ses clés et qu'il y a l'allemand qui vous dit oui, mais alors comment est le restaurant pour ce soir, etc. Voilà. Pas seulement à la réception, mais aussi au moment de l'inspiration, au moment de la préparation, au moment de l'email de confirmation. Au moment où vous envoyez effectivement des informations, la facture de l'hôtel, vous pouvez aussi envoyer des guides touristiques. Bref, l'expérience client. L'expérience client, vous le savez, elle commence dès le début, dès le moment où il arrive sur votre site, et même avant, au moment de l'acquisition sur les réseaux sociaux. Alors voilà, vous avez votre premier guide circuit, vous l'avez mis sur l'ensemble de votre écosystème digital, et vous pouvez commencer à acquérir plus de clients, vous pouvez commencer à faire plus de clics, à engager vos clients sur vos sites web,
Le taux de conversion moyen d'un site web hôtelier, c'est 2%. Ça veut dire qu'il y a 98% des personnes qui sont arrivées chez vous qui sont parties sans vous donner votre adresse. Posez-vous la question pourquoi. Ça vous permet de développer votre satisfaction et ça vous permet ultimement de développer votre valeur client. Il me reste quelques secondes. Attention, spoiler, prenez votre téléphone. Je vais essayer de vous faire participer en ce début d'après-midi. Prenez votre téléphone car dans quelques secondes, vous allez pouvoir avoir un petit cadeau, le premier guide circuit gratuit pour votre établissement. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Les 40 000 destinations et les 1200 sites internet dans les 80 pays qui ont choisi déjà Storyguide. Attention, vous êtes prêts avec votre téléphone? 3, j'en vois 2 qui n'ont pas leur téléphone. 3, 2, 1. Scannez. À vous de jouer. J'espère que j'ai tenu dans les 4 minutes. Si vous, faut laisser quelques secondes quand même pour le temps de scanner. Vous scannez le QR code. Vous scrollez down tout en bas parce qu'il y a plein de cas d'usage super sympas avec Vinci, avec Louvre-Hôtel, avec Intercontinental, avec Cozy Places, avec des hôtels indépendants, avec des grandes chaînes. Et ensuite, on vous dit, à vous de jouer, créez votre guide gratuit et mettez-le sur votre écosystème. Merci. J'ai le micro qui marche, donc je voulais continuer sur l'expérience client. On continue sur l'expérience client avec Stéphane Garcia de Dodo Up. Bonjour à tous, donc Stéphane Garcia, Dodo Up. Il est parti avec la zapette. Ah ouais. Donc, du coup, je recommence, c'est pas mes 4 minutes. Donc, bonjour à tous, Stéphane Garcia, la solution Dodo Up. Les plus anciens d'entre vous, c'est pas très start-up, mais savez que Ovomaltine, il avait 8 secondes pour vous dire que c'était de la dynamique. Moi, j'ai 4 minutes pour vous présenter la solution Dodo Up. Alors, la solution Dodo Up, c'est une solution qui est spécialisée pour optimiser l'expérience clientèle dans le tourisme de groupe. En quelques mots, comme dans un speed dating, je vais essayer de vous rendre amoureux de cette solution professionnelle du tourisme. On a fait un constat, donc les 3 associés, lorsqu'on a lancé cette solution, il y avait une problématique marché qui était claire. Le marché de l'hôtellerie, du tourisme, c'est 7 millions de Français qui réalisent un voyage groupe chaque année. Malheureusement, on a une complexité de la demande qui n'est pas comme sur l'individuel. C'est une demande qui est incomplète, qui est souvent changeante. Et en face, les équipes commerciales, elles avaient des logiciels et des solutions qui sont souvent très archaïques et peu opérationnelles. Donc, en partant de ce constat, on a développé la solution Dodo Up, donc qui se compose en 3 modules pour que ce soit simple à comprendre et à utiliser. On a un premier module qui est le module simulateur qui va venir optimiser l'expérience client et qui va permettre à l'hôtelier ou aux professionnels du groupe, que ce soit un parc d'attractions, un musée, de capter son client et de recevoir via un tunnel de conversion une demande de devis chartée aux couleurs de l'hôtel ou de l'établissement. Et côté utilisateur, donc vous allez pouvoir recevoir par mail un devis qui est 100% personnalisé aux couleurs de l'établissement. Je vous ai fait quelques petits screenshots de l'interface. Donc là, c'est côté client. Vous voyez qu'en 4 étapes, vous allez pouvoir indiquer le type de groupe, combien de personnes vont participer, les dates. Vous avez votre demande d'hébergement. Vous pouvez prendre vos options. Tout cela est personnalisable côté hôtelier ou côté professionnel du groupe. Du coup, le client reçoit ça par mail, c'est-à-dire un devis qui est formaté et qui est représentatif de l'établissement professionnel du groupe. Donc, pour les équipes commerciales, nous avons un autre module qui est le module gestion de devis et de contrats. Donc, dans un deuxième temps, sur la solution, les équipes commerciales vont recevoir ces demandes de devis, elles vont pouvoir les gérer avec un système de relance, elles vont pouvoir les transformer, les adapter. Et une fois que le devis est validé, elles vont pouvoir le transformer en contrat, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir continuer à échanger avec leurs clients pour faire des modifications. Souvent, sur le groupe, il y a des changements continus, le directeur commercial arrivera plus tard, on veut un pot d'accueil, on veut faire une visite en 4x4 de l'intérieur du Pays Basque. Donc une fois que tout ça est validé, on a implémenté une signature électronique qui permet de valider le contrat et un système de règlement des arts pour valider le paiement. Donc la solution est déjà opérationnelle, elle tourne sur plusieurs établissements, comme certains groupes comme le Best Western. On a une solution, un hôtel qui est sur la côte basque, qui est l'hôtel Regina, qui l'utilise et qui a développé plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois.
Donc ça lui permet de suivre et de relancer. Et enfin un dernier module qui est le module de distribution, une plateforme où on a déjà 600 hôtels. Donc le référencement sur la plateforme est gratuit. Ça va permettre de vous donner plus de visibilité. Un portail qui est dédié au groupe et ça permet aussi de mieux travailler vos groupes sur des segments que vous ne travaillez pas forcément, le mariage, le séminaire, le groupe hôtelier, le groupe scolaire, pardon. Donc ça vous donnera plus de visibilité. Le système, c'est un mode SaaS avec un système d'abonnement mensuel, donc à 99 € par mois, sans commission. Je pense que c'est hyper important. Et avec une version gratuite avec des fonctionnalités limitées. Donc j'espère que comme dans tout bon speed dating, j'aurai un deuxième rendez-vous. Et n'hésitez pas à venir me voir sur le stand pour que je vous montre de façon plus poussée la solution. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. À la croisée de la thématique transition écologique et accueil client, on accueille la startup Wheelskip avec Mathieu Labet qui s'attaque à la grande problématique du vélo volé. Bonjour à tous, je démarre le chrono. Alors Wheelskip, ça a démarré tout simplement d'un vol de vélo. Vélo, anagramme de voler, comme vous le savez tous. Et donc j'en ai eu un peu marre, j'en étais au 10e de vélo volé. Il faut que j'avance moi, c'est ça? C'est là. Donc on a mis en place un système, et là on va vous parler de la version événement qui vous concerne, événement, festival, saison. Un système qui peut être mis en place partout, très rapidement, tout simplement. Et pour permettre aux gens d'avoir cette liberté de venir à vélo. Parce que quand on décide de prendre un vélo, on se demande toujours si on va le retrouver. Et du coup, je vais vous demander, si vous n'êtes pas trop endormi, si jamais vous avez déjà fait voler un vélo parmi vous. Vous pouvez lever 2 mains, même si vous en avez fait voler 2. Voilà. Donc l'idée, c'était d'enlever ce problème. Et on a trouvé une solution flexible qu'on peut mettre en place rapidement. Donc on a pris cet exemple du Grand Palais, c'est Change Now Summit, peut-être que vous le connaissez. C'est un événement qui parle de décarbonation, mais le but, quand on fait du vélo, c'est pas forcément que de décarboner, c'est d'aller plus vite, d'être libre, de se déplacer tranquille, dehors, à la lumière, pas dans le métro. Il y a tout plein d'avantages, et sauf qu'aujourd'hui, les vélos valent en moyenne maintenant plus de 2000 €. Donc il est temps de faire quelque chose. Et on a mis ça en place, donc finalement les statistiques le montrent, 87% des cyclistes ne veulent pas prendre de vélo, ne veulent pas s'arrêter, ne veulent pas mettre 3 cadenas. Si on est en famille, on multiplie par le nombre d'enfants, ça fait beaucoup. Donc là, on va pouvoir vraiment solutionner ça. Et on retrouve aujourd'hui des stats qui, chez nous, 67% des gens ne seraient pas venus à vélo sans notre service. Donc vous pouvez attirer des clients grâce à ça. Donc c'est la seule expérience qui est 100% sécurisée. On a fait 90 000 vélos, il n'y a pas une sonnette, pas rien qui est parti, pas une plainte, juste quelques rayures, mais on a changé ça. Aucune préinscription, pas d'installation d'application, et on peut faire payer, mais ça, finalement, personne ne le fait aujourd'hui. On est déjà content d'attirer les clients à vélo, qui sont CSP+. Donc voilà, je vous ai déjà un peu tout dit. Un accueil humain, donc on a une sensation VIP, on est assuré. On a un système donc sans application via SMS, c'est immédiat. 500 check-out autour de France, ça prend quelques minutes avec 2 staffs. Et aussi, comme vous avez tous des problèmes d'espace public, c'est très dense. On met 100 vélos sur 9 voitures en épi. Voilà. On travaille en France, on a un contrat cadre avec Bruxelles, etc., etc. Je ne vous fais pas le name dropping. Et on est capable de calculer par contre les économies carbone réelles par rapport à vos publics. Donc vous avez un retour aussi là-dessus. Voilà comment on procède. Quelques SMS. Dans ces SMS, on peut en profiter pour placer un sponsor, un questionnaire. On a un code de confirmation en sortie c'est très rapide et ça permet de tout bien valider. J'avance. Donc le branding classique, là-dessus vous connaissez. On fait le digital comme je viens de vous l'expliquer. On peut même faire un petit peu de PLV sur les arceaux si vous voulez faire la découpe. Donc ça on le fait. Et en plus on a mis en place une logistique zéro carbone. Donc on peut amener 250 places dans un rayon de 10 km et les déplacer suivant vos besoins pour un marché, pour un festival, pour un concert. Et là, par exemple, au PSG que vous avez à gauche sur l'écran, on laisse le matériel sur place entre 2 matchs. Ça évite de mettre encore de l'essence dans une camionnette. Et comme ça se passe simplement. On met aussi en place des services au vélo, si besoin, des lumières, des pièces de rechange systématiquement, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a crevé, qui a un truc cassé. Et voilà ce que ça donne. Donc on peut être aussi en monument historique parce qu'on ne touche pas à l'espace public.
On peut faire aussi de la location de vélos. 650 vélos au top 14 avec un parking de 1000 places, 1500 places Tour de France. Vous avez un screenshot de l'application avec les différents points. 4500 places en tout. Voilà à Bruxelles, Annecy Hi-Fi Festival avec un cargo, etc. Voilà, Anglette, Pays Basque et bien d'autres endroits. N'hésitez pas à venir nous voir. À tout à l'heure. Merci Mathieu. Tu peux laisser les choses là. Super. Grégoire, je sentais que... donc grâce à WheelSkip, vous avez retrouvé votre vélo, mais vous avez peut-être perdu autre chose. Donc la start-up suivante, Trouve, s'attaque à ce vaste problème. Grégoire, quand tu es prêt, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci déjà à l'incubateur du Welcome City Hub de m'accueillir et de me laisser la parole pour vous parler de Trouve. Je suis Grégoire, le cofondateur de cette société. Trouve, en deux mots, on est éditeur de logiciels. On a commencé il y a 4 ans, on est une équipe de 12 personnes et on a une mission, c'est développer des solutions innovantes pour rapprocher en fait nos partenaires de leurs clients. Pour ça, on a développé différentes applications et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux grandes applications qui ont été développées ces 4 dernières années. Tout d'abord, on a, je pense, tous déjà perdu un objet. Je sais pas si, je pense qu'ici, dans cette salle, 99% des personnes ont déjà perdu quelque chose dans leur vie. Nous, on avait perdu un objet il y a 4 ans lors d'une soirée et en fait, on a décidé de lancer une application pour solutionner ça. Et en fait, on a créé une plateforme de mise en relation entre les gens qui trouvent et perdent des objets. Donc à la base, c'est une plateforme qui marche de particulier à particulier. Et en fait, depuis, on a développé une solution complètement dédiée métier à la gestion des objets trouvés. Ce qui permet évidemment à tous les professionnels du tourisme, de tous les secteurs, hein, vous êtes un musée, vous êtes un centre commercial, vous avez besoin de gérer en fait vos objets trouvés. En fait, on va pouvoir vous accompagner là-dessus. Et en fait, on a développé cette solution très simplement, tout d'abord pour répondre à la problématique des particuliers qui souhaitaient signaler des objets perdus, donc à travers une solution très facile de signalement, et à travers un super logiciel qui sert en fait à optimiser la gestion des professionnels qui génèrent beaucoup d'objets trouvés, et surtout dans le tourisme, hein, que ce soit des musées, des parcs d'attractions, des événements. Voilà, il y avait un besoin et on a réussi à développer cette solution. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 450 lieux en Europe. Vous avez quelques exemples ici sur le musée du Louvre. On travaille aussi beaucoup avec les collectivités, les polices municipales qui récupèrent les objets, avec la ville de Marseille et plusieurs dizaines de villes en France, des aéroports, les réseaux de transport. Et aujourd'hui, ils sont contents d'utiliser notre solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils cherchent à évidemment optimiser leurs coûts de gestion, améliorer l'expérience client, parce que c'est vraiment un moment difficile quand on a perdu un objet. Et évidemment, ils sont très contents de mettre en avant cette solution qui est évidemment 100% gratuite pour les particuliers et qui rend énormément service. Donc ça, c'est notre première application qu'on a développée il y a 4 ans. Et depuis 2 ans, on a lancé une nouvelle grande application pour répondre à la problématique du Covid, qui est une solution de prise de rendez-vous qui est aujourd'hui déployée dans plus de 150 pays. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la base, elle a été développée pour répondre aux problématiques de gestion des flux dans les centres commerciaux principalement. C'était notre partenaire, sans le citer, Carrefour, qui nous avait demandé de lui développer une solution. Et en fait, cette solution a répondu pendant les confinements successifs à l'accueil des publics dans les magasins et dans les centres commerciaux. Et depuis 2 ans, en fait, elle a été vraiment développée dans plein de secteurs. Donc là, vous en avez quelques-uns. Donc il y a des jouettistes qui nous ont utilisés pendant les confinements pour évidemment l'accueil des clients, des click and collect, des click and drive, etc. Mais depuis peu, on équipe aussi dans le tourisme des parcs nationaux. Donc là, vous pouvez voir l'exemple des Calanques de Marseille qui vont être équipés dès cet été, puisqu'ils avaient une problématique de surfréquentation. Et donc on répond aussi à ce problème-là à travers notre logiciel qui est très facile d'utilisation, très agile et qui s'adapte en fonction de vos propres contraintes. Et dernièrement, et après j'aurais terminé sur cet outil qui est très, très intéressant, on a eu la chance de répondre à un grand appel d'offres européen l'été dernier qui était lancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour en fait moderniser leur service d'accueil dans tous les consulats et ambassades dans le monde. Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer qu'on a équipé les 180 consulats et ambassades dans le monde
sur la prise de rendez-vous. Et je suis ravi que nos équipes aient travaillé sur ce projet qui va nous servir à tous. Il y a 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger et assez 10 millions de Français qui voyagent chaque année. Voilà sur notre deuxième logiciel. On en a d'autres. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer sur le stand et à venir me rencontrer. Merci beaucoup. Merci Grégoire. On enchaîne sur l'expérience client avec notamment la gestion des avis clients avec Review. Et donc j'accueille Thibaut Sellier. Bonjour à tous. Alors, vous avez déjà tous lu un avis client. Ça, j'en suis certain. Certains d'entre vous ont même déjà posté un avis client. Ça, c'est fortement probable. Sauf que ces avis clients-là ne font qu'affluer de plus en plus année après année. Et les avis clients qui sont générés aujourd'hui dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le tourisme, créent une charge de travail supplémentaire pour tous les hôteliers et les restaurateurs. Pourquoi ? Parce que ça représente du stress, parce que c'est pas facile de varier les réponses, parce qu'il n'est pas facile de répondre dans la langue du client. Donc un client espagnol qui va venir dans l'hôtel, est-ce qu'on lui répond en français, en anglais ou en espagnol ? Et parce que, avec le manque de staff qu'il peut y avoir actuellement, c'est compliqué de pouvoir recruter des personnes qui vont finalement répondre à cet afflux d'avis clients. Et donc globalement, le taux de réponse aux avis clients aujourd'hui est inférieur à 20%. Mais les enjeux sont très importants, c'est-à-dire que les avis clients impactent le chiffre d'affaires, ça on le sait. Par contre, ce qui a été prouvé l'année dernière par une étude d'Harvard Business School, c'est que le taux de réponse aux avis impacte le chiffre d'affaires. Donc un hôtel qui répond à ses avis générera plus de chiffre d'affaires qu'un hôtel qui ne répond pas à ses avis. Donc aujourd'hui, c'est important de répondre à ses avis. Donc mis à part le chiffre d'affaires, c'est important de répondre aux avis parce que la fidélisation, ça fidélise les clients. Et par le référencement également, parce qu'aujourd'hui, un hôtel qui répond à ses avis aura un meilleur référencement sur TripAdvisor, sur Google, sur Booking qu'un hôtel qui ne répond pas aux avis. Donc à la question, tu aimerais que tes réponses se rédigent toutes seules ? Je peux vous garantir que la plupart des personnes qui répondent aux avis clients aujourd'hui se disent oui, parce que c'est une mission compliquée. Donc aujourd'hui, Review by Solike a développé un outil, un algorithme qui analyse les avis clients, qui les découpe en sentiments et qui va ensuite proposer 3 réponses à l'hôtelier ou au restaurateur. Les 3 réponses sont variées, personnalisées et dans la langue du client. Et ensuite, l'hôtelier ou le restaurateur va choisir la réponse qu'il ou qu'elle veut et ensuite, il pourra aussi la modifier si besoin. Il pourra modifier cette réponse. Et ça, c'est très important parce que les réponses ne sont pas automatiquement postées. C'est une pré-rédaction pour l'hôtelier, pour le restaurateur, pour lui faire gagner du temps. Donc, comment ça fonctionne avec le flux des réponses ? En haut, vous voyez les différentes plateformes, Booking.com, Google, TripAdvisor, et en bas, notre solution. Et aujourd'hui, nous avons différents flux de réponses. Donc, les réponses que l'on génère sont postées sur les différents sites, soit via une extension Chrome. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet directement de mettre la suggestion de réponse dans le champ de réponse. On a un modèle d'agrégateur et on a aussi le modèle Sérénité où on s'occupe de toutes les réponses pour l'hôtelier ou le restaurateur. Les bénéfices que voient nos clients actuellement, c'est moins de stress, c'est la possibilité d'atteindre 100% de taux de réponse, ce qui est très difficile sans un outil de suggestion de réponse, et c'est le temps gagné, on est tous à vouloir gagner du temps, et ça c'est clair qu'aujourd'hui quand nos clients nous disent qu'ils gagnent jusqu'à 24 heures par mois, c'est important, et dans ce cas-là on est à 12 heures de gagner par mois pour un établissement touristique. Et enfin, les langues traitées. Alors, c'est sûr que pendant le Covid, on a eu beaucoup moins de clients étrangers, mais ils vont revenir. Et aujourd'hui, répondre dans la langue du client, c'est un élément de personnalisation hyper intéressant que très peu d'hôtels font. Donc, l'outil a été testé, approuvé et utilisé par beaucoup de clients, et notamment ici, des groupes comme Apartiti et Louvre Hôtel, avec des témoignages clients. Donc on s'aperçoit que c'est un outil qui fonctionne aussi bien pour l'hôtellerie économique, parce qu'il gagne du temps, mais également l'hôtellerie plus haut de gamme, parce que justement, ils vont justement avoir des réponses suggérées et plus variées.
Voilà, je m'appelle Thibaut Cellier et j'ai fondé Review by Solike que je vous invite à aller visiter. Bonne journée à tous. Merci Thibaut. Grâce aux startups que vous avez vues, vous avez sûrement déjà trouvé votre vélo, trouvé aussi vos affaires. Et la startup suivante peut vous aider à savoir où vous vous trouvez. On part sur de la cartographie avec Timothée Léret de Visity. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la mienne. Enchanté. Du coup, je me présente. Je m'appelle Timothée Léret, je suis le cofondateur de VisityMap. Donc, moi, je suis venu pour vous parler de cartographie. Vous l'avez tous forcément dans votre smartphone, une application de cartographie, sûrement celle qui est la plus connue de nos amis américains, Google Maps. Et notre objectif, c'est d'accompagner les acteurs qui le souhaitent à créer des cartes interactives en no-code. Donc le no-code, c'est peut-être des mots que vous commencez à entendre. Pareil, ça nous vient des États-Unis. Ça permet de développer des solutions digitales sans compétences en développement web. Et c'est particulièrement pratique, comme Circule a pu l'expliquer, dans le secteur de la cartographie. Donc notre solution va vous permettre de créer des cartes, vos propres Google Maps, avec vos propres données, grâce à notre technologie. Donc on a vraiment fait au plus simple. L'idée, c'est de permettre de créer une carte en 5 minutes. Vous pourrez venir tester sur mon stand si vous voulez. On créera une carte très rapidement avec vos jeux de données ou des jeux d'exemple. Vous partez d'un template. Les 3 qui vous sont présentés ici, c'est des templates qui sont vraiment dédiés au secteur du tourisme, de la culture, du loisir, avec soit des listes de lieux qu'on va pouvoir venir filtrer. Donc ça, c'est vraiment comme dans Google Maps, mais avec vos propres données. Soit des parcours, proposer des balades. Donc on rassemble des points d'intérêt qu'on vient relier avec un tracé. Soit des cartes événementielles, donc on connecte un agenda d'événements et on crée une carte interactive qui va du coup permettre à l'utilisateur final d'avoir accès à l'ensemble du potentiel événementiel sur un format cartographique. Une fois que vous avez choisi votre template, il va falloir y ajouter ces données. Soit vous en avez, et donc dans ce cas-là, on peut les connecter en API. Si on a des API on peut développer des API sur mesure pour se connecter directement à vos jeux de données. Soit très facilement, vous les ajoutez en édition manuelle ou grâce à notre connecteur Google Sheet qui vous permet, sur un format très simple de tableur Excel, d'ajouter vos lieux et ça vous crée automatiquement vos cartes. Et on a également, notamment pour les offices de tourisme, un connecteur avec HappyDay. Vous allez pouvoir personnaliser différents modules de design du coup sur votre carte et tout de suite pouvoir l'intégrer sur votre site. Donc ces cartes, ce sont des cartes web qui sont responsive. Donc évidemment, il y a 80% des utilisateurs finaux qui sont sur mobile pour utiliser la géolocalisation. Donc elles sont optimisées pour une utilisation sur mobile comme sur desktop. Et l'objectif, c'est que vous puissiez les intégrer sur vos sites, les partager sur les réseaux sociaux. Après, ça vous appartient. Quelques exemples assez variés, certains un peu complexes, d'autres beaucoup plus simples. Le petit futé, 1 million de points d'intérêt partout dans le monde qui crée du coup 300 000 cartes automatisées grâce à notre solution. Donc on a mis en place une API sur mesure et les cartes sont générées automatiquement et se retrouvent sur leur site internet. Une carte beaucoup plus simple, l'Olympique Lyonnais, qui cartographie via Google Sheet l'ensemble des bars qui sont partenaires les soirs de match et qui ont des offres particulières pour les supporters qui viennent dans les bars. Le journal La Montagne qui utilise, on a mis une API sur mesure avec leur agenda de sortie sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça permet de voir ce qu'on peut faire. Donc ça va de la brocante à une exposition en passant par une soirée sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ou encore l'Office de tourisme de Paris qui globalement utilise à peu près toutes les solutions qu'on propose, à savoir de la création manuelle de parcours par leurs équipes éditoriales. On est également connecté à leurs jeux de données, donc on remonte leurs informations directement sur les cartes. Ces jeux de données sont même utilisés par certains de leurs partenaires. Enfin, voilà, il y a vraiment un potentiel au niveau de la cartographie qui est très utilisé par ce client. Au niveau de nos offres, ce que je peux vous présenter du coup tout à l'heure en test sur notre stand, c'est l'offre à 19,90 € qui vous permet en 5 minutes de créer une carte interactive. C'est très pratique, ça vous permet de tester la solution, potentiellement de créer d'autres cartes très facilement avec cette offre-là, ou après de basculer sur une offre sur mesure si la preuve de concept auprès de vos équipes et de vos utilisateurs finaux rencontre du succès. On peut passer sur quelque chose d'un peu plus abouti en termes de flux de données pour l'automatiser et notamment en termes de design ou de développement de fonctionnalités sur mesure qu'on vient équiper en fonction de besoins plus spécifiques que vous pouvez avoir dans vos métiers. Je vous remercie pour votre attention et je vous attends du coup sur notre stand pour faire des tests de petites cartes. Merci Timothée. Qui dit expérience client dit parcours client. Donc j'accueille la prochaine startup Intense, Pierre Albert, qui va vous expliquer son activité.
Rebonjour à tous et à toutes, et alors bonjour le monde, hein, apparemment. Donc moi effectivement je suis Pierre-Albert Morel, je représente la société Intense, je vais vous parler de parcours client. Moi ça fait 20 ans que je travaille dans le tourisme, je sais ça se voit pas avec ce corps parfait, mais et notamment 10 ans en tant que responsable commercial en station. Évidemment, mon travail, c'était de travailler sur ma satisfaction client, mais aussi d'avoir une gestion du parcours client qui soit optimale. Malheureusement, voilà, en 20 ans, je trouve qu'aujourd'hui, et je pense que vous ne me contredirez pas, le parcours client dans le tourisme, il n'est pas encore tout à fait fluide et il est encore, je trouve, trop compliqué. Nous, aujourd'hui, on est des développeurs logiciels et on va aider à accompagner l'exploitant sur la totalité du parcours client. Donc, on va partir de la vente de tickets, on va passer par le contrôle d'accès, et on va aussi développer donc des applications et de l'analyse de données clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, non. D'ailleurs, oui, aujourd'hui, nous on travaille, à partir du compte client qui est hyper important et évidemment son smartphone, parce que bah oui, on l'a tous dans la poche. On est convaincu qu'aujourd'hui le client va vouloir avoir sa solution tout de suite. Effectivement, on est dans l'immédiateté, donc il veut tout de suite. On n'est pas les seuls à en être convaincus, parce qu'aujourd'hui on travaille avec des grandes stations comme Val d'Isère, Avoria. On développe aussi des solutions pour parcs de loisirs comme Aqualand à Agen et des plus petites stations comme Pelvoux-Valouise. Et effectivement aujourd'hui nos technologies s'adaptent aussi très bien à des solutions par exemple pour des campings ou pour des exploitants qui vont gérer leur centre en resort. Je vais tout de suite vous mettre dans le cœur du sujet. Voici le parcours client. J'ai pris un parcours client d'un parc de loisirs. Imaginez-vous que ça peut être évidemment possible sur un camping, et évidemment sur une station de ski. Donc, sur la partie ticketing, j'ai créé mon compte client. Je vais ensuite télécharger, acheter mes forfaits. Je peux aussi mes forfaits, en tout cas mon entrée. Ensuite, je vais passer mes contrôles d'accès. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le contrôle d'accès, ce n'aura plus un problème puisqu'il est digitalisé. Je peux l'avoir aussi bien sur une carte que sur un bracelet, que directement sur mon smartphone. Et je peux aussi charger les bracelets de mes enfants, par exemple. Ensuite, j'ai du live info en temps réel, c'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer des pushs à mon client. Je ne sais pas, il est 11h30, je vais lui envoyer un push. Pourquoi tu n'irais pas manger ? Et viens manger à 11h30, on t'offre le café, ce qui va permettre peut-être d'étendre le service pour l'exploitant, pour avoir plus de monde qui vient manger à 11h30. Ensuite, je vais me faire prendre en photo, là c'est la partie Moments, je vais me faire prendre en photo dans les attractions. Je me fais prendre en photo, je reçois les photos directement sur mon smartphone et je les achète. Là, il y a aussi un complément de revenu qui peut être hyper intéressant pour l'exploitant. Et enfin, Data Analytics, c'est-à-dire que toutes ces données-là que je récolte sur mon client, je les ai en tant qu'exploitant et je peux les exploiter. Voilà, j'étais Pierre-Albert Morel, je suis toujours Pierre-Albert Morel et je vous attends sur mon stand pour vous en dire plus sur l'expérience client et le parcours client. Je vous remercie. Merci Pierre-Albert. On est dans la catégorie d'accueil donc j'appelle Fabrice Goussin qui va vous parler de l'accueil augmenté avec Tabotel. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi je suis le fondateur de Tabotel. On développe une solution de digitalisation de l'arrivée dans les hôtels. Également sur d'autres types d'établissements comme des cliniques, des hôpitaux. Donc je vais vous parler un peu de notre solution qui est une nouvelle génération de solutions de self-check-in sur le marché. Ah, pardon. Hop. Donc déjà, quel est notre produit, sur quoi on se positionne ? On se positionne sur un produit qui couvre à la fois le mobile check-in, puisqu'aujourd'hui c'est un must-have pour l'ensemble de l'hôtellerie mondiale. Il faut pouvoir économiser du temps à l'arrivée. Avec du mobile check-in, on peut économiser 20-30% du temps au moment du check-in. Mais également, pour des hôtels un petit peu plus gros, on va également travailler sur des bornes de check-in et des stations de check-in mobile. Donc c'est des tablettes qui va permettre de faire un check-in complet depuis le restaurant, la suite du client, etc. Donc il va plutôt se destiner à des hôtels 5 étoiles. Avec une vision, c'est que Tabotel, son rôle, c'est de s'adapter à vos contraintes. Donc on a une solution qui est extrêmement flexible, extrêmement personnalisable.
Donc contrairement à d'autres acteurs sur le marché, on n'arrive pas avec une solution un peu miracle où on dit bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut passer par étapes A, B, C, D, E, F. On a une solution qui est ouverte, qui est flexible, qui va vous permettre de personnaliser en marque blanche la solution, qui va vous permettre de personnaliser aussi le parcours client sur la solution en fonction de vos contraintes. Un hôtel 4 étoiles, un hôtel 5 étoiles n'a pas forcément la même façon d'accueillir. Et donc c'est comme ça qu'on a construit la solution. Donc aujourd'hui on a à peu près une centaine de paramètres de configuration dans la solution. Donc c'est à la fin plusieurs millions de possibilités de bornes par exemple différentes, uniquement sur le plan métier. En termes de paramétrage. C'est pareil sur la partie mobile check-in. Donc il y a vraiment une grande ouverture sur la partie solution. Et pourquoi ce type de produit peut être intéressant pour un hôtel, quelle que soit sa taille, évidemment pour accélérer les arrivées. Donc je pense qu'un client aujourd'hui n'a plus envie d'attendre quand il arrive dans un hôtel. Donc c'est quelque chose qui est clé dans son expérience. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaille aussi sur des énormes hôpitaux à Paris notamment, sur lesquels on fait à peu près 1000 check-in par jour. Par site. Donc c'est pareil, c'est aujourd'hui quand on est patient, on n'a plus envie d'attendre. Donc c'est vraiment le principe même qui fonde l'existence même de la solution. Et puis évidemment la rentabilité de l'établissement qui est vraiment centrale pour nous. On va travailler sur les ventes complémentaires avec une solution qui va permettre de créer des scénarios. On va travailler aussi sur la possibilité de réduire la masse salariale d'un hôtel tout simplement grâce à la solution. Et puis les équipes vont pouvoir se concentrer sur la relation client et plus sur l'administratif. Donc on va leur offrir aussi des outils pour qu'ils puissent être performants dans cet espace. Donc ça va être quelque chose qui va être gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes, clients, équipes et établissements. Qu'est-ce qui fait qu'on est unique sur le marché ? Déjà, ce que je disais, c'est la partie ultra flexibilité, ultra personnalisation. Aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à avoir cette approche de vraiment s'adapter à l'établissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le même produit, on a été capable de passer sur des types d'établissements extrêmement différents, auberge de jeunesse, grand hôtel, petit hôtel, jusqu'à des hôpitaux. C'est aussi des fonctionnalités de check-in qui sont étendues donc, sur l'hôtellerie, puisqu'aujourd'hui, on a le spectre de fonctionnalités le plus large du marché. L'objectif c'est de pouvoir digitaliser à 100% des arrivées avec l'ensemble des attentes d'un hôtel qu'on va pouvoir automatiser. Donc on est vraiment sur de la robotisation de tâches, que ce soit de la vente en cours de séjour, du check-in groupé, de la chambre, des choses un peu complexes on est capable de faire. Et puis le dernier point, j'en ai déjà parlé aussi, c'est une solution qui est vraiment au service du réceptionniste. On a un concept qui est le réceptionniste augmenté. Qui consiste à proposer une smartwatch au réceptionniste qui va savoir exactement ce qui se passe sur la borne, si le client a un problème, si le client est en train de choisir un produit dans l'upsell. Donc on va vraiment offrir une très grande proximité entre le réceptionniste et son client malgré le fait qu'il y a une digitalisation, une robotisation du process via des équipements. Et puis on a été reconnu aussi par le marché via différents prix qui sont ici. Je vais vous présenter 3 concepts très rapidement. Oui. Ah, j'ai déjà plus qu'un demi. J'en fais un seul alors. Ok, je conclus avec un use case. J'en avais 3, c'est pas grave. Un use case qui est sur Paris, qui est au show à Porte d'Italie. Là, on a une solution qui couvre une auberge jeunesse lifestyle, donc nouvelle génération, 236 lits avec pas plus de réception. Vraiment, on supprime la réception. On a une personne qui est mobile à côté des bornes. Les bornes vont faire de l'encaissement par carte bancaire, mais aussi en espèces. Donc les bornes sont complètement automatisées avec de l'encaissement en espèces. Et on va également faire du paiement post-séjour automatisé et puis de l'upselling un peu plus avec des scénarios qui vont permettre de faire de la vente sur mesure par rapport au type de client. Voilà, donc on est relié sur les PMS, sur le contrôle d'accès. Donc on offre une solution complètement automatisée. Merci beaucoup. Merci Fabrice. On va continuer sur la digitalisation et sur l'hôtellerie. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Chirier qui va clôturer cette thématique pour SubSystem. Bonjour à tous. Merci encore d'être là et d'écouter attentivement. La journée avance bien. Alors moi je suis Stéphane Chirier, fondateur de SubSystem, qui est un opérateur mobile dédié, pensé pour les hôtels. Et aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose qui fait mal.
Ce qui fait mal en hôtellerie, c'est la gestion de la technologie, tout simplement, avec une énorme problématique qui est, premièrement, l'expérience client. On a tous vécu la connectivité en hôtellerie qui souffre d'un certain nombre de défauts par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Je parle de débit, je parle de couverture Wi-Fi, je parle de sécurité. Je parle de Chromecast également, ce sont des mots dont on pourra discuter quand on se verra après ce pitch. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a côté client, expérience client qui n'est pas satisfaisante par rapport à ce qu'on connaît tous chez soi. Et puis côté opérateur, eh bien, on a des hôteliers qui ont face à eux de multiples acteurs, l'un dédié sur Internet, l'autre sur le Wi-Fi, le troisième sur la téléphonie, l'autre la télévision, et puis la vidéosurveillance. Alors tout ça, ça rend les choses très complexes avec sans doute une moins-value en termes d'exploitation et de maintenance. Et puis un autre point qui est important, c'est qu'un hôtelier, quand il investit pour rénover son hôtel, il en profite pour mettre le paquet sur la technologie, mais son investissement de rénovation, il est censé durer 10-12 ans, et la technologie, au bout de 2 ans, il faut commencer à voir les choses un peu différemment, compléter, etc. Donc on a une décorrélation des cycles qui est très forte. Et donc nous, on a développé une solution qui repose sur 2 concepts forts pour régler tous ces problèmes et rendre les choses très simples. La première, c'est qu'on va tout déporter dans un data center dans lequel on va gérer tout. Il n'y a plus d'appareils dans l'hôtel. Fini les baies encombrées de matériel. Fini les opérateurs qui interviennent les uns sur les autres. Tout est géré à distance et donc la promesse aussi derrière ça, c'est que c'est évolutif. Deuxième élément du concept fort, c'est qu'on va raisonner au niveau de la chambre en plaçant derrière chaque télévision une petite box multiservice qui va gérer toute la technologie de la chambre, comme chez soi. La petite box, elle va faire Player TV, elle va afficher les services sur la télévision dans 31 langues, elle va afficher le room directory de l'hôtel avec la charte graphique de l'hôtel et elle va faire office de point d'accès Wi-Fi privé dédié pour la chambre, avec un mot de passe affiché sur la télévision, ce qui permet aux clients corporate de se connecter en VPN avec leur VPN d'entreprise, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Et puis, ce qui permet de gérer le Chromecast très facilement avec le meilleur parcours client, c'est-à-dire le plus simple qui existe sur le marché dédié à l'hôtellerie. On a un business model aussi qui est assez différent de ce qui se fait sur le marché. On n'est pas là pour vendre du matériel, ça n'est pas la question. On est là pour apporter un service. Les box sont incluses dans un loyer tout compris avec hotline, maintenance, Internet, un Internet open bar, les flux télé. Tout est inclus dans nos services, maintenance sur site, maintenance distante. Pas de surprise. On a équipé un premier hôtel 5 étoiles à Paris. C'était notre tout premier hôtel, j'en parle. 82 chambres. Il nous a fait confiance. Maintenant, on le lui rend bien. On a enchaîné avec un hôtel qui s'appelle Emerald à Morzine. Morzine, c'est 7,2 de notre Wi-Fi en moyenne sur Booking. Ils ont 9,6. Donc on est très satisfait de ce résultat et pour nous, c'est un critère très important. Pareil, chez Centaurus, on a convaincu 2 hôteliers, le Maison Albar, le Vendôme, qui a 9,2 en note Wi-Fi sur Booking sur 10. Le Diamond à Saint-Lazare, qu'on a équipé en août dernier, ils avaient 8,2 en note Wi-Fi sur Booking. Ils sont passés en quelques mois à 9. Les avis clients qu'on regarde aussi attentivement sur Booking remontent 2 éléments essentiels sur notre offre, puisque aujourd'hui on est très fort sur l'expérience client et c'est ce qu'on cherche à montrer à nos clients hôteliers. C'est évidemment un Wi-Fi performant, un Internet rapide, sécurisé, certains le remarquent et ça fait du bien parce qu'on travaille là-dessus. Et puis évidemment un Chromecast qui est extrêmement simple d'utilisation, donc qui est utilisé. Ça n'est pas que pour dire qu'on l'a. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on parle de tout ça, je vous accueillerai avec plaisir sur notre stand Subsystem. Merci beaucoup. Merci Stéphane d'avoir brillamment clôturé cette 3e catégorie.